Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire un tutoriel sur le cornet de crème glacée en 3D. Donc, un petit ice cream cone avec vous aujourd'hui. Pour ce faire, vous avez besoin des gels 4D, les gels plasticine. Donc, il s'agit d'un gel épais qui ressemble beaucoup à la pâte à modeler. Il y a besoin de se faire catalyser sous la lampe UV, de se faire polymériser sous la lampe UV pour sécher. Donc, on va créer le cornet avec ces gels-là. Vous avez également besoin de cleanser à gel, qui est un petit produit qui permet de nettoyer nos pinceaux et de ramollir la plasticine. Et vous avez besoin également d'outils en silicone comme ceux-ci pour modeler. Et j'utilise également un pinceau gel pour bien aplatir mon gel 4D. Vous pouvez aussi rajouter des glitters, des diamants, mais moi j'ai décidé de rajouter des petits fruits. Donc j'ai des petits fruits juste ici que je vais rajouter. Et vous avez également besoin d'un fil dentaire ou d'un fil à coudre quelconque pour faire vos lignes dans le cornet. Donc un cornet, ça a des petites lignes, donc on va les représenter en faisant des petites craques avec ce fameux, moi j'ai utilisé dans le fond un fil de soie. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi pour la suite de la vidéo. Je vous invite également à liker la vidéo si celle-ci vous plaît et bien sûr à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne jamais manquer de vidéos et donc ça va activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Donc restez avec moi, le tuto se poursuit. Donc, je commence mon cornet avec le bas. La forme stiletto s'y prête vraiment bien. Donc, évidemment, j'essaie le plus possible de faire la forme stiletto lorsque je fais ce genre de déco-là, puisqu'un cône de cornet, c'est fait en triangle. J'utilise un gel 4D de couleur nude, un peu orangé. Vous pouvez également les mélanger ensemble, les gels 4D, fait que vous pouvez modifier la couleur d'origine. Donc celui-ci, j'aurais pu bien sûr ajouter un petit peu de jaune qui soit un peu moins orangé, mais je souhaitais qu'il reste comme ça va être plus beau avec les autres couleurs. Mais bien sûr, vous pouvez les mélanger ensemble comme une pâte à modeler en les roulant entre vos doigts, les deux couleurs, et ils vont finir par se mélanger ensemble. Donc, je vais bien aplatir mon gel pour qu'il ne soit pas trop épais. Et bien sûr, si vous ne le faites pas sur un démo comme moi, vous devez bien sûr le faire sur une construction, soit en résine, en gel ou en acrylique. Donc, vous devez faire votre construction en transparent au préalable et bien sûr avoir limé votre ongle pour que celui-ci soit bien lisse et que, dans le fond, il soit prêt à recevoir le gel. Donc là, j'aplatis le gel. Ça se travaille un peu comme le polygel, donc avec du liquide. Le liquide, je l'ai montré au début de la vidéo dans le petit intro. Donc c'est un gel qui sert à cleaner, qui est un mélange d'alcool, d'éthanol, un petit peu d'huile. Donc ça permet un peu de liquéfier le gel. Je lui donne une petite terre penchée comme ceci parce que ça va me permettre de faire couler la crème glacée et que ça soit moins épais finalement. Donc je prévois un peu d'avance ce que je vais faire, comme ça, ça me permet de ne pas avoir un ongle trop épais, déjà qu'il va avoir de la matière et que ça va donner un aspect 3D. Une fois que votre gel est bien aplati, il vous reste à faire les petites craques dedans avant de le faire cuire avec votre cordelette, avec un petit fil ou avec de la soie dentaire. J'ai déjà fait une vidéo sur la soie dentaire comme outil pour faire des ongles. Donc, je vais vous le mettre en lien de la description si jamais ça vous intéresse de le voir. Et tous les liens de description pour les produits utilisés sont aussi dans la description. Donc là, je vais aller faire un design de cône.
en appuyant bien pour faire les petits traits. Donc, c'est beaucoup plus facile quand la cliente a un doigt, parce que là, sans doigt, c'est beaucoup plus difficile de faire des traits. On fait cuire 1 minute sous la lampe LED. Une fois que le cornet est cuit, j'ai limé légèrement les côtés pour avoir une forme bien définie, bien droite. Et j'ai choisi ces 3 couleurs-là pour les boules de crème glacée. Donc, je commence avec la plus foncée. Je la prélève avec une petite spatule pour avoir une petite boule que je vais mouler tout simplement avec mes doigts. Donc, je vais la rouler entre mes doigts pour permettre d'avoir une texture lisse. Si jamais vous voulez, vous pouvez également mettre des gants pour pas que le gel colle sur vos doigts, tout simplement. Donc, je vais mettre ma petite boule. Et avec mon pinceau, je vais l'aplatir légèrement pour que ça soit plus réaliste. Et je vais la former pour qu'elle coule légèrement sur le rebord du cornet. Si jamais la boule commence à coller sur votre pinceau, c'est que vous n'utilisez pas assez de liquide. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser légèrement plus de liquide. Et si, au contraire, ça commence à vraiment se déteindre sur les parois, c'est que vous en mettez trop. Donc, essuyez votre pinceau et continuez à travailler avec un pinceau plus sèche. Pour obtenir un petit peu plus de réalisme, je vais utiliser mon pointu comme ça et je vais créer des petits trous pour que ça donne un peu l'aspect d'une glace là. C'est pas très lisse une boule. Donc ça donne un peu comme ceci. Ensuite, je vais utiliser également la couleur mauve pour faire une petite goutte comme si la crème glacée avait coulé. Donc, je reprends un petit peu de mauve. Et je vais étirer la goutte vers le haut pour que ça fasse vraiment comme une petite goutte. Donc, il faut que ça soit mince en haut et plus gros en bas. Comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais avec une autre couleur qui va être le mauve plus fuchsia. Avec la deuxième boule. On va également écraser et qu'on va remonter sur l'autre ici. Donc, ça va faire plusieurs boules, une par-dessus l'autre. Et pendant que je prépare chacune des petites boulettes que je roule dans mes doigts, je fais cuire en attendant. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'accrocher et que mon gel ne bouge pas. Donc, la première coulisse que vous faites, il faut toujours que ça soit de gros jusqu'à plus petit. Donc, on utilise des plus grosses boulettes au début
Et ensuite, on rapetisse les petites boulettes pour faire des plus petites gouttes de crème glacée. Je sais pas si je suis claire dans mes informations, mais j'essaye du moins. Donc, voilà pour la première que je vais aplatir encore là. Et voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, bien, on continue avec les boules superposées, tout simplement. Donc, voilà ce que ça donne une fois tout cuit. J'applique légèrement un petit peu de finition sur les boules de crème glacée seulement. Par contre, j'aime pas trop quand c'est trop brillant. Donc, je veux vraiment pas qu'il y en ait beaucoup. Je préférais que ça reste le plus mat possible, mais qu'à certaines places, ça soit brillant pour donner une petite illusion que la crème glacée fond légèrement. Donc, je mets la finition No Wipe et ensuite, je passe juste un petit peu d'alcool pour enlever l'excédent, pour vraiment qu'il y en ait très peu. Donc, ça brille qu'à certains endroits finalement. Et ensuite, je fais cuire. Ensuite, au prime abord, j'avais décidé de mettre des petits fruits sur la crème glacée, mais finalement, je trouve que les couleurs ne contrastent pas bien des fruits que j'ai. Donc, vu que j'ai choisi la crème glacée mauve, j'ai choisi de mettre des petits bonbons en fimo, comme ceux-ci, sur le dessus de mon cornet. Donc, je vais les coller avec de la colle à ongles, de la colle à prothèse ou de la résine, tout simplement. Une fois que mon ongle va être cuit, il va me rester tout simplement qu'à coller ces petits fimos-là et ils vont rester en place vraiment longtemps. On n'a pas besoin de remettre une finition. Donc, je vais tout simplement les mettre juste ici, sur le dessus. Et ça va compléter le look final. Et voilà, c'est ce qui complète le look final. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!